Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des matchs de Arsenal face à Everton. Everton-Arsenal. La décoration, c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt, donc patientez. On va faire ça bien. Abonnez-vous, les gars, abonnez-vous, parce qu'il y a des vidéos que vous regardez, mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous. Ça donne de la force, ça donne de l'énergie, ça donne envie de faire mieux en termes de décoration, en termes de vidéos, la qualité, du son, tout ça. Donc abonnez-vous. On a des vidéos qui sont vues plus de 1000 fois, mais on vous abonnez pas. Il y a 5% seulement des gens qui s'abonnent. Donc vraiment, abonnez-vous, les gars. On va tout de suite passer au match donc d'Everton. Everton face à Arsenal. Arsenal-Everton. Waouh. Arsenal ralentit encore une fois. Arsenal perd des points encore une fois. Arsenal perd, fait un nul face à Fulham et maintenant fait un nul encore une fois face à Everton. Les deux équipes qui sont pas très loin l'une de l'autre quand même. Mais Arsenal ralentit. Arsenal ralentit. Alors pour la composition des deux équipes, voilà, tout simplement les deux équipes, la composition des deux équipes. On a des Rice, on a Odegaard titulaire, Saka titulaire, Martinelli et par exemple en pointe, on a Havertz et on a Gabriel et Saliba des deux côtés. On a un petit nouveau du côté d'Arsenal que je ne connaissais pas. Ça c'est bien, voilà. Et du côté d'Everton, on a Gay. On a Doucouré et devant, ouais, du coup, derrière, je connais pas grand monde chez Everton. Donc on a déjà ces joueurs-là, il y a Pickford aussi. Alors Arsenal, comme je disais, Arsenal ralentit. Arsenal perd des points, encore une fois. Fait un nul face à Fulham au match passé et maintenant fait un nul, encore une fois, là, tout de suite, face à Everton. Franchement, Arsenal pouvait même perdre le match, comme ils pouvaient aussi le gagner. De courir à un moment donné, qui rate le match, qui rate des actions incroyables. Il est lent, mais comment il a été lent pour tirer. Il y a des actions où il a été lent. Gay aussi, Gay qui s'est baladé dans le milieu de terrain. Gay, je sais pas ce qui s'est passé. Gay, il est devenu, je sais pas, il commence à dribbler au milieu. Franchement, on voit qu'il se sent bien. Gay se sent bien. Il a bien joué le match, franchement, il a bien joué. Je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe à Everton, de leur côté. Et du côté de Arsenal, on a des occasions. Saka, Martinelli, Gabriel Jesus quand il est rentré en deuxième période. Même Havertz à un moment donné qui reçoit une passe de Odegaard, je crois, ou de Merino, pour des actions d'un coup, j'ai pas compris. Odegaard, Saka, Odegaard, Merino, Havertz, puis Havertz. Les joueurs d'Everton n'ont pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis une passe qui arrive derrière, malheureusement. Havertz qui part trop tôt, la passe qui arrive un peu derrière lui et qui n'arrive pas à prendre la balle avec lui pour marquer. Franchement, elle serait passée, ce serait magnifique. On a ces actions-là, on a cette action-là aussi. On a une action aussi de Doucouré en contre-attaque où Doucouré avait de l'avance sur le défenseur. Je sais pas, il ralentit, je crois que c'était Timber, il ralentit. Le défenseur a donc le temps de venir et tacler. Franchement, il a ralenti. Je sais pas si vous voyez l'action, mais j'ai pas les images, je peux pas. J'ai dû regarder Everton, le match de Everton Arsenal et donc aussi le match de Liverpool qui a fait aussi un nul face à Fulham. Fulham tient beaucoup d'équipes en nul par contre. Hein. Arsenal, maintenant Liverpool, c'est bien. Franchement, j'espère que nous, Chelsea, on va pas traîner, on va pas rester trop derrière. Mais en tout cas, dans ce match, Arteta qui a fait beaucoup de changements par contre, hein, qui a fait 4 changements. Odegaard est sorti, même avec Odegaard, ils n'ont pas réussi à marquer. Saka, Martinelli, Odegaard, ils n'ont pas réussi à marquer. C'est que, ouais, ça veut dire que, franchement, Everton a bien défendu, il faut le dire. Everton a bien défendu. Pickford qui a fait beaucoup d'arrêts. Pickford qui était bon, franchement, il était très bon. À des moments où je ne m'attendais pas du tout. Quelques frappes du côté d'Arsenal aussi. Franchement, Saka qui a débordé de son côté, encore une fois. Saka qui a au moins deux occasions en deuxième mi-temps. J'ai pas pu voir toute la première partie de la première mi-temps, mais j'ai vu un peu la deuxième mi-temps, car je devais aussi suivre le match de Liverpool qui s'est joué aussi en même heure. Mais franchement, Arsenal qui ralentit, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour eux, donc ils sont à 3 points derrière nous, derrière Chelsea. Ils sont aussi à 3 points devant City qui arrive. On va voir si City perd. Espérons que City perd, les gars. Je pense que tout le monde veut que City perd, donc il faut que City perd, on sera bon. Donc franchement, City, ils ont qu'à perdre. J'en ai marre d'eux d'une manière. J'en ai marre. Donc à prendre la première ligue 2 fois, 5 fois, à un moment donné, tu n'auras plus d'idées, hein, les joueurs ne vont pas suivre.
Mais là, voilà. Donc, Everton qui fait un nul donc, à Arsenal, à l'Emirates. Everton qui part heureux de son nul parce que Everton est 15e. 15e et pas loin parce que Leicester est juste derrière aussi. Leicester qui arrive. Ils doivent aussi se bouger. Eux aussi doivent se bouger. 15e, je crois, avec 15 points. Je ne sais plus. Donc, on a donc Everton qui tient tête à Arsenal pour cette 16e journée. Et Arsenal qui n'arrive pas, comme je disais, arrive pas à gagner contre des équipes Fulham, des Everton, des équipes qui sont censées être derrière eux. Pourtant, tous les joueurs sont là. Hein. En vrai, tous les joueurs sont là. Gabriel est là. Gabriel était là. Euh, ouais, Gabriel était là. Tiber était là. Euh, j'ai pas compris en fait. Odegaard était là, Martinelli, Saka, tout le monde était là, hein. Il n'y avait pas de problème. Donc ils auraient dû gagner ce match quand même parce qu'ils vont rester derrière. Et je pense que Chelsea sera obligé. Chelsea, j'espère, vont gagner leur match. J'espère parce qu'il faut savoir que Brentford, ils sont fatigants. Hein. C'est l'équipe qui fatigue le plus Chelsea. Hein. Depuis des saisons, Brentford est très fatigant pour Chelsea, surtout à l'extérieur. Bon, en tout cas pour Everton, Everton qui tient tête, Everton qui aurait pu marquer avec Doucouré, comme je disais, qui aurait pu marquer avec Doucouré. Doucouré a raté des actions un peu bizarres. J'ai pas compris pourquoi il ralentit autant pour tirer. Par exemple, Gay a fait un bon match, un très bon match. Il s'est baladé dans le milieu de terrain d'Arsenal et il a foutu un peu le bordel là-bas. Mais c'est pas passé loin parce qu'Arsenal aussi. Ils ont eu chaud. Arsenal a eu chaud, mais Arsenal a assez bien défendu en deuxième période. Par exemple, en deuxième période, on a quand même Everton qui est devenu très agressif, très très agressif en deuxième période. J'ai regardé plus le match en deuxième période. Arsenal a tenté plus, Arsenal a joué haut. On a eu 5 changements d'Arsenal. On a eu Havertz. On a eu Rice qui est sorti, Merino qui est sorti, Odegaard est sorti, même Gabriel Martinelli aussi est sorti, 4 changements, 5 changements avec Lewis Skelly, le petit nouveau dont je vous parlais, un petit nouveau back. Le back gauche d'Arsenal, un nouveau, je ne le connais pas, je pense que c'est un joueur formé par Arsenal qui a joué. Franchement, ce côté d'Arsenal, on a eu les 2 charniers centraux, on a eu Saliba et Gabriel, les charniers centrales, Gabriel et Saliba qui ont très bien joué, qui ont su tenir Calvin-Lewin, parce que il faut le tenir, parce que ce gars-là, il est très bon en tête par contre, il ne faut pas le laisser de l'espace, même si en ce moment il est discret. Je dirais que Saka était l'homme du match. Je dirais, parce qu'il a beaucoup tenté. Martinelli aussi a tenté. Martinelli n'arrivait pas. Il était bien bloqué de son côté. Par contre, Saka, il jouait très bien. Des occasions en un temps, direct, s'entraîner. Et ça, c'était bien par contre, parce qu'il ne fallait pas garder trop le ballon. Et en deuxième période, ils ont gardé trop le ballon. Arsenal a gardé un peu trop le ballon dans le camp d'Everton, mais par contre Everton était très agressif, franchement très agressif, 5-6 fautes en deuxième période, mais des fautes ensuite, hein, par la suite, faute, encore, et par contre l'arbitre ne donne pas de carton, comme ça, je sais pas, il a tardé pour donner des cartons, je pense qu'il n'a même pas donné de carton. Par contre Everton a vraiment été très agressif, je ne m'attendais pas à ça, donc voilà. Arsenal doit se réveiller, tout simplement. C'est ce que je peux dire. Hein. Arsenal doit se réveiller. Pickford qui a fait un gros match. Franchement, 2 arrêts sur Saka que j'ai vu. 2 arrêts, franchement, c'est des arrêts instinctifs en fait. C'est pas restant. Il a bougé très vite, direct. Des arrêts, wow. Lui, il doit rester gardien titulaire de l'équipe Angleterre. Parce qu'il a le niveau, il faut le dire. Je ne sais même pas encore comment ça se fait qu'il est encore à Everton, parce que franchement, il a le niveau d'aller dans un plus grand club comme, je sais pas, United ou... Voilà, je sais pas. Amoury vient d'arriver, peut-être qu'il peut changer de gardien, je sais pas. Peut-être qu'il veut changer de gardien. Mais en tout cas, côté Everton, je dirais qu'Everton a bien géré la première période. En deuxième période, Arsenal a mieux joué et Arsenal aurait pu marquer en deuxième mi-temps. Mais Everton défendait très bien aussi, il faut le dire. Pour ce match, côté Everton, comme je disais, le meilleur joueur, Saka. Côté Arsenal, côté Everton, le meilleur joueur. Moi, je pense qu'on peut donner à Guy, hein, à Guy. On peut donner à Guy, je dirais. Doucouré aussi a fait un bon match, mais franchement, il aurait pu marquer son but. Il a ralenti d'une manière. J'ai pas les actions, j'ai pas d'image pour ce match, mais en tout cas, voilà. On va passer tout de suite au match de Liverpool face à Fulham. On va vous dire quoi?
Alors, on va parler de Arsenal-Everton, maintenant on va parler de Liverpool. Liverpool qui fait aussi un nul. Liverpool fait 2-2 face à Fulham. Fulham qui joue très bien, les gars. Fulham joue très bien. Fulham aurait pu gagner le match. Franchement, Fulham a bien joué ce match. Je dirais même mieux que Liverpool. Mais bon, après, Liverpool a un carton rouge. Donc, Robertson qui prend un carton rouge. Après avoir taclé, enfin un gros tacle, je ne sais plus sur qui, Pereira, je crois. Donc il prend un rouge, et un rouge, je dirais que peut-être un petit peu sévère par rapport au ralenti, mais ça mérite un rouge en vitesse réelle, en vrai. En vitesse réelle, ça mérite un rouge. Donc Liverpool qui a galéré. Liverpool a galéré face à Fulham. Position des deux équipes, Fulham avec Leno au goal, Tete, Diop, Kwanga, Robinson, et au milieu Luka et Berge. Et on a Lukic et Berge, pardon. Et les trois devant, on a Wilson, André Pereira, Iwobi. Et en pointe, on a Jiménez. Et pour Liverpool, on a donc Baker au goal, Alisson, je pense, si je ne me trompe pas. Et on a donc Alexandre-Arnold, Gomez, Van Dijk et Robertson. Robertson qui prend son carton rouge malheureusement, mais franchement, c'est mérité, il devait le prendre avec le... Moi, je vois l'action, comment il est parti, il a taclé, et franchement, ça mérite un rouge, ça mérite un rouge. On a Jones et Gravenberg et Szoboszlai au milieu. Et en attaque, Mohamed Salah, Diaz, Gakpo en attaque. Donc on a Diaz qui joue en tant que neuf. Et après, on a un changement, bien sûr, de Nunez qui rentre après en deuxième période, Nunez qui va en pointe. Donc, ce match, comme je disais, j'ai vu deux matchs. J'ai vu les deux matchs. J'ai vu donc celui d'Arsenal, donc celui de Liverpool aussi. Celui de Liverpool était plus passionnant. Il y avait plus d'action, il y avait plus de fait de jeu, je trouvais. On a les deux buts. On a donc le but en première période de Pereira qui marque un but sur une passe ici de Robinson. Par contre, il faut le dire, hein, Robinson, il est très fort. Hein. Robinson, il est très fort. Hein. Robinson fait donc une passe décisive à Pereira qui marque son but. Et en deuxième période, Robertson qui fait en 17 minutes de jeu, je pense. Robertson fait son match, fait un tacle, pardon. Robertson fait un tacle et il prend le pied du joueur, je ne sais même plus c'était qui, et carton rouge. Carton rouge, comme je disais, carton rouge. Et en deuxième période, donc Liverpool vient avec plus d'envie, plus d'activité de la part de Gakpo et Mohamed Salah. Mohamed Salah, pas décisif de Mohamed Salah pour Gakpo qui marque son but. Donc 1-1. Et encore une fois, la 76e minute, encore une fois, comme je disais, Fulham a fait un bon match, vraiment un très bon match. Donc Fulham qui fait un nul face à Arsenal. Et donc là encore, il fait un nul face à Liverpool. Et donc Robertson, encore une fois, qui n'est pas décisif à Rodrigo Muniz. Muniz qui marque donc son but. Je crois qu'on dit Muniz ou Munez, je ne sais pas. Et qui marque son goal donc. Et encore donc deux passes décisives de la part de Robinson. Robinson, en dehors de ça, était le capitaine de côté de Fulham. A fait un très bon match. Je dirais vraiment un très bon match. Si on peut aller le chercher et qu'on laisse James là-bas, là, je ne sais pas ce qu'il fout, on laisse James, on prend Robinson. Vous en dites quoi, les gars? Mettez en commentaire. Parce que Robinson, c'est pas la première fois que je le vois. J'ai regardé le match, hein, c'est pas la première fois que je le vois si fort. Hein. Franchement, il a une régularité là. Donc, je pense qu'on peut aller le chercher. On peut aller le chercher. Moi, je pense, ouais, il faut aller le chercher. Donc, je pensais que Fulham allait gagner le match. Parce que j'ai zappé du coup pour aller voir le match d'Arsenal un peu à un moment donné. Et je reviens, je vois qu'il y a le but donc, de Jota qui marque sur une passe décisive de Nunez. Nunez qui est rentré donc à la place de Diaz et Jota aussi qui est rentré après aussi qui est rentré. Donc les deux rentrants qui marquent en fait. Pas décisif d'un rentrant pour l'autre rentrant et donc but. Et par contre, donc Liverpool donc perd des points. Chelsea qui arrive derrière. Donc Liverpool perd des points et Chelsea continue à gagner. Si Chelsea gagne le match ce dimanche, on verra, ça va être chaud, ça va être très dur. Mais si Chelsea gagne le match, Chelsea sera donc à 2 points de Liverpool. Liverpool perd des points, Arsenal perd des points. Qu'est-ce qui se passe là? J'espère qu'on ne va pas perdre. Hein. J'espère vraiment que Chelsea ne va pas perdre ce match. Donc, les hommes d'Arne Slot, je l'ai vu. Slot, il était vraiment agité par contre. Sur le banc, il était agité. En dehors de la pelouse, il était agité. Je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude, il est très calme. Ça veut dire que Fulham a bien joué, je dirais. Ils ont fait déjouer le plan de Arne Slot, hein, tout simplement. Les hommes du match, de ce match, comme disait Robinson qui a fait un très bon match. Robinson qui fait partie des meilleurs joueurs de ce match. Avec Jota et Gravenberg. Gravenberg, franchement, comme je disais,
je veux pas exagérer, hein, faut pas croire ce que, voilà, faut pas trop, comment dire, trop comparer. Mais en fait, il me fait penser à Busquets un peu. Genre sa lenteur et tout, il n'y a pas trop de pression avec lui. Et par contre, dans ce match, il a perdu des ballons, hein. Il a perdu des ballons, faut le dire. Mais il me fait penser à Busquets de plus en plus, la longue taille et une certaine, je sais pas, je sais pas, fausse énergie, un peu lent, mais pas lent. Un peu comme Palmer, il est fait. Mais ouais, pour du côté de Liverpool, Liverpool qui reste donc première place pour l'instant, hein, on verra. Si continue à perdre, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a la Boxing Day qui arrive. Donc, on verra si Chelsea continue à bien jouer. Mais en tout cas, du côté d'Everton, du côté des... Pourquoi je parle d'Everton encore? Du côté de Fulham, Fulham ça a très bien joué. Fulham, franchement, je pensais qu'ils allaient gagner le match. Fulham a mieux géré la première partie, je dirais. Et en deuxième partie, en deuxième période, vu qu'il y a un carton rouge sur Robertson qui est sorti, ouais, il y a les buts. Donc, bien sûr, il y a de l'espace. Il y a un carton rouge d'un côté, il y a de l'espace. Donc, Fulham qui ont bien tenté. C'est pour ça que Robinson est monté, en fait. Il montait à chaque fois parce que de son côté, il n'y avait pas grand monde. Et par contre, Gomez, à un moment donné, il fait des choses pas trop ouf, hein. À un moment donné, il fait des fautes. L'arbitre laisse passer. L'arbitre dit rien et c'est même pas des fautes carrément. Il ne siffle pas. Je trouve qu'il aurait pu donner un carton. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'arbitre a laissé. Ben, je pense parce que Robertson avait déjà pris son carton jaune, son carton rouge. Donc il a préféré rester cool. Mais franchement, Gomez, limite, hein, sur deux ou trois fois, il faisait des choses un peu bizarres qui méritait d'avoir un carton. Il méritait d'avoir un carton, mais bon, je pense il ne l'a pas eu. Donc, Liverpool reste premier. Fulham fait un nul et Fulham avec un point passe à 9. Brentford qui est juste derrière 10 points. Brentford qui joue demain contre Chelsea. Et n'oubliez pas Brentford pardon, et Manchester City face à Manchester United. Le choc. On va débriefer ça bien, on va regarder ça, on va voir comment ça va se passer. Donc, j'ai aimé ce match. Le match de Liverpool-Fulham, je préférais ce match-là. Le match de Arsenal, c'était un peu plus fermé, je trouve. Après, bon, bien sûr, il y a eu quelques occasions. Mais le match de Liverpool, c'était plus intense, plus d'occasions, plus d'envie, plus d'énergie. Parce que Liverpool avait besoin de gagner. Liverpool a un match en retard, on n'oublie pas. Mais avec ce match, 2 buts encaissés, 2 marqués. Liverpool encaisse des buts par contre en ce moment. Donc on voit que Arne Slot peut perdre des matchs. Donc voilà, c'est donc là, ça fait quoi? Ils ont perdu un match et là ils font beaucoup de nuls par contre. Donc on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer vu le match de Chelsea ou le match de United et City, parce que City peut passer donc devant Arsenal, je pense. Et si Arsenal continue à ralentir comme ça, ils vont tomber en 4e place, voire même en 5e place, car Nottingham présent. Et Aston Villa aussi est présent. D'ailleurs, les deux équipes se jouent aussi aujourd'hui, enfin ce samedi. On va voir ce qui va se passer. Merci à vous, likez, abonnez-vous. Comme je disais les gars, par rapport aux abonnés, par rapport aux vues, on est beaucoup trop haut. On est bien comme il faut aux vues. On a plus de 1000 vues, presque 1000 vues, 1003, 1004. Et on n'a pas assez d'abonnés. Donc abonnez-vous, likez, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous et partagez. J'ai aimé faire le débrief de ce match. Ciao.